L'Espagne s'est attiré les foudres de Donald Trump. Et comme à son habitude, le président américain ne fait pas dans la demi-mesure. On va couper tous nos échanges commerciaux avec l'Espagne, on ne veut plus rien avoir à faire avec eux. Seul pays européen à avoir condamné explicitement les frappes israélo-américaines en Iran, l'Espagne a refusé de donner accès à ses bases pour ses attaques, comme celle de Morón et Rota, dans le sud du pays. L'armée américaine y a retiré ses avions ravitailleurs pour les rediriger ailleurs, en Europe. Les avions ravitailleurs qui se trouvaient à Morón ou à Rota n'ont effectué et n'effectueront aucune opération de maintenance ou de soutien à ces attaques. L'Espagne dénonce une intervention militaire injustifiée, une position maintenue ce mercredi par Pedro Sánchez. La position de l'Espagne tient en 4 mots. Non à la guerre. Nous ne serons pas complices de quelque chose qui est mauvais pour le monde et qui est également contraire à nos valeurs et à nos intérêts, simplement par peur des représailles. Le Premier ministre en appelle au respect du droit international et s'inquiète des nombreux inconnus pour les populations concernées par le conflit. Et ce n'est pas son seul point de désaccord avec la politique américaine de Donald Trump. Tout a commencé lorsque tous les pays européens, à ma demande, ont versé 5% sur les fonds de l'OTAN, ce qu'ils devaient faire, et tout le monde était enthousiaste. L'Allemagne, tout le monde. Mais l'Espagne ne l'a pas fait, et maintenant, l'Espagne a déclaré que nous ne pouvions pas utiliser ces bases, mais c'est pas grave. Consacrer 5% de leur PIB à la sécurité et à la défense à l'horizon 2035, c'est l'engagement pris par les alliés de l'OTAN en juin dernier, sous la pression de Donald Trump. Un objectif non seulement déraisonnable, mais aussi contre-productif, avait jugé le Premier ministre espagnol dans une lettre adressée au secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. Depuis, Donald Trump menaçait le gouvernement de Pedro Sánchez de sanctions, mais Madrid ne semble pas prête à céder à la... Et s'adresse aux États-Unis. Le bouton nucléaire est toujours sur mon bureau. Les États-Unis doivent prendre conscience que ce n'est pas du chantage, mais la réalité. Tu veux acheter un terrain au Cameroun? Attends, 2 minutes. Je t'explique le droit foncier version simple et efficace. Au Cameroun, depuis l'ordonnance numéro 74-1 du 6 juillet 1974, toutes les terres appartiennent à l'État, sauf celles qui ont un titre foncier. Oui, ça veut dire que si ton terrain n'a pas de titre foncier, il fait juridiquement partie du domaine national. L'ennemi doit s'attendre à des attaques punitives en continu. Les portes de l'enfer s'ouvriront un peu plus à chaque instant sur les États-Unis et Israël.